Mais tu sais, ça pouvait coûter combien une tétine dans le temps? Puis, pour moi, c'était pas cher, là. C'était peut-être $1, $1,50. C'est une suce, je te dirais que c'est environ 20 2,35 40. Attendre son premier enfant exige beaucoup de préparation. Il faut avoir le matériel nécessaire et un certain budget pour l'accueillir. Camille Aymon-Lajoie et Ruth Trudeau, toutes deux devenues mères à différentes époques, l'ont bien compris. Par contre, elle remarque que les habitudes de consommation ont beaucoup changé en 50 ans. Avant, l'influence n'existait pas tant que ça. Tu sais, c'était du bouche à oreille, c'était « moi, ça, c'est pratique pour moi, achète-toi-le ». Mais là, aujourd'hui, t'entends rien que quelqu'un sur Instagram dire « Hey, moi, j'ai utilisé ça pour mon bébé, ça a bien fait. » T'es là « OK, parfait, je l'ajoute à mon panier, puis ça s'en vient chez nous dans 3 jours. » tu sais. Puis aussi l'influence des réseaux sociaux. Je veux dire, il y a des produits que avant, on n'entendait pas parler. Maintenant, on en entend parler, donc les gens les utilisent plus. Entre les années 70 et aujourd'hui, le Québec a été frappé par l'inflation. Selon Statistique Canada, un panier de biens incluant des produits pour enfants qui coûtait 100 $ à l'époque vaut maintenant 761 $, une montée de près de 700 %. Cependant, lorsqu'on se penche sur la question, on remarque que la montée en popularité des réseaux sociaux incite les familles d'aujourd'hui à consommer davantage, ce qui augmente grandement le budget attribué aux bébés. Dans ces années-là, d'abord, les familles étaient assez nombreuses. On se fiait peut-être un peu plus sur les frères et sœurs et nos amis, sur ce qu'on a besoin quand on accueille un nouvel enfant. Maintenant, le cercle s'est beaucoup élargi. On a accès, à l'aide des médias sociaux, à peu près à tout ce que nos amis de près et de loin des 10 dernières années ont et puis font avec leurs enfants. Donc, ça nous éveille à l'univers des possibles. Puis, étant humain, ben c'est sûr qu'il y a des choses qui nous intéressent. Quand on compare les habitudes de consommation des familles qui attendent leur premier enfant aujourd'hui versus il y a 50 ans, on comprend que la tendance est à la surconsommation en dépit de la débrouillardise. Je regarde juste les biberons. Aujourd'hui, c'est tout des biberons avec des sacs dedans. Mettre le sac dedans, il faut chauffer ça dans le micro. Il n'y avait même pas de micro-ondes, fait qu'imagine. Il fallait faire chauffer ça dans l'eau chaude. Là, on faisait chauffer de l'eau, puis on mettait le biberon dedans après. Clairement, c'est beaucoup plus facile à acheter que le faire. Puis je pense qu'on aime beaucoup la facilité, là. T'sais, on est pas mal moins débrouillard. L'arrivée des plateformes de magasinage en ligne répondent à cet appel de la facilité. Toutes les boutiques en ligne livrent quasiment en 24-48 heures maintenant. Fait que, c'est vrai qu'on peut avoir la solution plus facile que nos parents, ou que dans nos grands-parents, qu'eux, ils devaient trouver une solution parce qu'ils n'avaient pas accès nécessairement à une alternative aussi rapidement, là. Peut-être qu'ils étaient plus débrouillards pour ça, oui. Les parents d'aujourd'hui sont plus enclins à faire attention à la sécurité de leurs enfants puisque les commerçants jouent sur cette corde sensible pour faire acheter. Je veux pas, il y a plus de publicité sur les réseaux sociaux. Il y a des nouvelles compagnies qui sont vraiment axées là-dessus. Fait que oui, il y a des achats qu'on se dit « Hey, ça, il me le faut, ça va être super sécuritaire » ou « Ça va être super pratique ». Il y a beaucoup d'affaires qu'on achète, puis je pense qu'avant, ils n'achetaient pas autant, puis ça n'a pas fait des enfants en manque de quoi que ce soit. Une question de sécurité. On dirait qu'ils ont tellement peur que les enfants se fassent mal, qu'il arrive quelque chose. Mais il faut que tu fasses tes expériences. Cette tendance se remarque tout particulièrement lors de l'arrivée du premier enfant. Quand c'est notre premier enfant, où on est finalement face à l'incertitude. Il y a des éléments qu'on connaît, des éléments qu'on ne connaît pas. Et puis souvent, les gens sont averses au risque, donc on essaie d'en avoir un peu plus que moins pour être sûr que s'il arrive des situations, on ne soit pas mal pris. Pour les jeunes familles, dépenser rapidement et sans compter pour leurs enfants n'est pas rare. Oui, le budget en est affecté, mais la priorité demeure les enfants. Ces achats démontrent un problème de surconsommation chez les nouveaux parents. Selon une étude, dans les pays occidentaux, un enfant de 10 ans posséderait en moyenne 238 jouets, mais n'en utiliserait que 12 quotidiennement. Comme Ouais. jamais des jouets. Non, c'est ça. Fait qu'il y a même encore l'étiquette, là. Ouais. On veut tellement avoir le plus possible, puis avoir le... Puis dans le fond, ils ont tellement pas besoin de grand-chose, puis elle a tellement de jouets qu'elle s'est jamais servie, puis qu'elle se sert pas. J'ai encore des jouets qu'on a eu à Noël dans sa chambre, puis qu'elles sont même déballés. Je priorise ma fille dans ses besoins, je priorise ma fille dans tout, mais ça reste que oui, je dois limiter mes budgets, puis mettons, mes amis partent dans le sud, moi, j'irai pas dans le sud. Pour éviter de surconsommer, se tourner vers des conseils de professionnels peut être un choix judicieux, selon Anne-Laurie Bergeron. Tu n'as pas besoin d'acheter tous les produits que tout le monde te parle. C'est peut-être que toi, avant d'avoir ton enfant, tu vas acheter tous les gadgets possibles pour que ton enfant ait un meilleur sommeil, mais qu'au bout du compte, dans le fond, tu as un bébé facile, qui dort bien, puis que tous ces gadgets-là, tu les as pas utilisés. Dans l'excitation de la nouvelle, il est facile de se laisser emporter par des achats compulsifs. Pour éviter l'accumulation de biens excessifs, se tourner vers de la marchandise de seconde main peut être une solution écologique et économique. Un reportage de Jade Giovanni et Jeanne Trépanier.